OpenIA a encore frappé. Je suppose que vous êtes tous au courant de la sortie de Sora, le générateur de vidéos qui met un vent à la concurrence absolument terrible. Mais c'est pas tout, il y a aussi eu Vision Pro qui est sorti. Ces derniers jours, ça a vraiment beaucoup accéléré. Il y a eu de nombreuses annonces. Je ne vais pas pouvoir faire le point sur tout. Je vais me concentrer sur certaines annonces pour vous montrer quelque chose. On va faire un peu de prospective et mettre bout à bout plusieurs technologies qui ne sont pas toutes au même niveau de maturité, mais je vais faire comme si, parce que je veux soulever une question. Je suis très excité par toutes ces technologies, je trouve ça fabuleux, mais là, dans cette vidéo, je veux vous faire un peu peur. Je vais insister volontairement sur des scénarios assez obscurs, dystopiques si vous voulez, parce que je veux soulever une question. Allez, c'est parti, ça va être une vidéo assez courte. Donc je montre ici Sora à 3 niveaux différents de puissance, niveau de base, niveau x4 et niveau x16. Et on voit en fait, ici, c'est une espèce de cauchemar. Là, ça commence à être déjà pas mal. Et là, on voit un niveau de réalisme qui est assez bluffant, même s'il y a des tout petits défauts. En fait, là, je suis sur la page de OpenIA, de présentation de Sora. Et ceux qui disent en titre, c'est ça qui est important. Et j'ai vu personne en parler, donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Et c'est ça qui change tout. Hein. J'aurais pas cherché à tout mettre bout à bout si j'avais pas vu ce titre. Génération de vidéos en tant que simulateur de monde. Et c'est ça qui est vraiment important. Ce ne sont pas des générateurs de vidéos, ce sont des simulateurs de monde qu'ils ont mis au point. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. J'espère en tout cas que vous saisissez la différence, au moins intuitivement, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je vais vous montrer, il y a plein de vidéos, ils ont mis en ligne, je vais vous en montrer quelques-unes en particulier. Voilà, regardez bien. Ici, on a un drone qui vole parmi des ruines. Ici, on a un papillon qui vole sous l'eau. Et ici, regardez bien la vidéo au centre. Ça commence par le drone, exactement comme là, puis le décor, il change imperceptiblement, et petit à petit, il se transforme en un décor sous-marin, tandis que le drone s'est transformé en papillon, et on retombe sur la deuxième vidéo. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui vient de se passer là. On a une espèce de morphing, non pas entre images, mais entre vidéos. C'est carrément dingue. On passe, je redis, d'une manière imperceptible. Il n'y a pas de coupure dans la vidéo. De la première vidéo à la deuxième. Ici, c'est pareil. Là, en fait, on passe d'une vidéo photoréaliste, une vidéo de jouets de Noël, et là, c'est pareil, on a la vidéo, en fait, qui passe de l'un à l'autre, de manière imperceptible. Sora est un simulateur de réalité virtuelle et il peut changer les règles au fil de l'eau tout en restant cohérent. Ici, c'est pareil. Là, on a un caméléon, un oiseau, et ici, en fait, il fait passer de manière réaliste de l'un à l'autre progressivement. C'est complètement dingue. Donc là, en fait, c'est ça qui est important de bien comprendre avec Sora. Ce n'est pas juste, vous mettez un texte et il vous génère une vidéo en fonction de ce que vous avez mis. C'est bien plus puissant que ça. C'est un générateur de monde virtuel. Et là, on ne le voit pas, mais il suffit de mettre 3 lignes et il est capable de générer une vidéo ultra réaliste. Pour l'instant, apparemment, ça va jusqu'à 1 minute. Donc déjà, là, si vous avez bien compris ça, je pense que... D'ailleurs, regardez, celle-ci est pas mal. Il ne transforme pas la voiture en léopard, il la remplace et le décor est un mélange des deux. C'est un peu de la forêt et un peu de la route de montagne. Donc voilà ce que vient de sortir OpenIA. Donc là, c'est encore quelque chose d'énorme. On est à peine 1 an et demi après ChatGPT et là, ils sont encore en train de nous ressortir un truc. Bon voilà, on va continuer. Je vais aller un peu plus vite. Voilà un autre outil. Alors là, bon, c'est moins impressionnant, mais en fait, c'est pas mal aussi quand même. Donc là, ici, vous tracez des traits, vous mettez des flèches et il anime automatiquement une photo de lui-même. Donc ça, c'est un outil qui a été créé par des gars de chez TikTok. Bon, honnêtement, c'est aussi hyper impressionnant. Et en plus, là, donc, on a une possibilité de diriger un peu le mouvement qu'on veut donner à la vidéo. Alors que dans OpenIA, c'est uniquement avec du texte qu'on fait ça. Donc là, ça laisse des possibilités qui sont vraiment bluffantes aussi. Mais ce n'est pas tout. Là, maintenant, on va rentrer un peu dans le dur, entre guillemets. Donc là, en utilisant des IA qui
qui sont, comment dire, qui apprennent les lois de la physique, et la thermodynamique, l'électromagnétisme. Donc, ils ont des IA qui dessinent des puces, pas des puces, des composants électroniques. Donc ça, forcément, et apparemment, je ne sais pas quelle est la maturité de ce produit, donc ils dessinent des circuits électroniques, mais bon, vous imaginez bien que ça va être utilisé pour les prochaines IA, dès que ça va fonctionner. Autre news, donc, une nouvelle IA, Eleven Labs, qui sort une IA qui travaille sur la voix, qui permet de transformer une voix en contrôlant totalement les émotions, le timing et l'élocution. Je vous mets un petit extrait. J'ai demandé à ChatGPT de juger la plainte de Thibaut InShape contre Usul, selon 3 cultures. Voilà, donc ça c'est ma voix. Là, je lui ai donné cet audio, je lui ai dit d'exagérer un peu le trait, alors j'ai pas mis les curseurs à fond, c'était un peu pour voir. Et voilà ce que ça donne. J'ai demandé à ChatGPT de juger la plainte de Thibaut InShape contre Usul, selon 3 cultures différentes. Et franchement, ça... Donc voilà. Donc autant dire que vous combinez les vidéos d'OpenIA avec ce genre d'outils, vous pouvez donner les émotions que vous voulez, l'intonation que vous voulez. Donc là, la créativité, au niveau de mini-films, hein, va exploser. Bon, mais c'est pas tout. Donc on a Apple Vision Pro qui est sorti. Donc ça, c'est la démo telle qu'on est censé l'utiliser, c'est-à-dire dans sa maison. Et ça nous permet d'avoir plein d'écrans virtuels à l'intérieur de sa maison et éventuellement au bureau de travailler d'une nouvelle manière. Ça change complètement la manière de travailler. Bon, ça c'est un peu ce qu'a prévu Apple. Mais dans la pratique, et oui, ça, une application que j'ai trouvée hyper bluffante. Donc là, vous avez en réalité augmentée, pour des chirurgiens, la possibilité d'aller examiner des radios en 3D de cerveau. Donc là, on a une application géniale quoi, pour la médecine. Mais on commence à voir ce genre de vidéos. Alors, certaines, elles sont peut-être un peu mises en scène, mais grosso modo, je pense que c'est pas trop le cas. On commence à voir des gens comme ça dans la rue qui se baladent et qui interagissent donc avec une réalité qui n'est pas là pour les autres. Donc là, ils sont en train de manipuler les fenêtres, peut-être de continuer à travailler, je ne sais pas. Il y en a plein des vidéos comme ça. Bon voilà, celle-ci, elle est rigolote, mais il y en a d'autres dans le métro ou en étant dans une Tesla conduite automatiquement. Bon, et là maintenant, on va commencer à rentrer dans les questions problématiques. Là, jusqu'ici, je vous ai présenté un peu les technologies qui arrivent. Et là, ce que je vais vous montrer existe déjà. C'est juste que ce n'est pas forcément aussi mature que ce qu'on va voir. C'est-à-dire il va falloir attendre peut-être quelques mois, quelques années, avant que ce que je vous montre après soit complètement intégré avec le reste. Et donc imaginez déjà qu'on puisse intégrer Sora avec le Vision Pro d'Apple. Maintenant, on va rajouter d'autres choses. Regardez cette vidéo. Donc là, c'est comme... Il simule le fait, c'est pas une vraie vidéo, hein, c'est un montage, mais il simule le fait qu'on soit dans un Apple Vision Pro. Voilà le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Donc là, on a une personne, hop, elle lui met le visage de DiCaprio, un autre acteur, j'ai oublié son nom, encore un autre. Voilà, c'est ici, en fait, ça révèle le poteau rose, puisque ce ne sont pas des vrais Vision Pro. C'est un montage, mais ça sera envisageable. Il y a déjà des filtres TikTok qui peuvent modifier votre visage, si ça pose vraiment aucun problème, de rajouter ce genre d'appli sur votre Vision Pro. Ça veut dire que si vous n'avez pas envie de voir la tête de votre petite amie, bah, vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre celle d'un acteur. Et vous pourrez même éventuellement changer sa voix maintenant, puisqu'il y a des IA qui sont capables de prendre la voix de quelqu'un et de la traduire dans une autre langue. Donc si vous avez envie de vivre avec DiCaprio ou quelqu'un d'autre, bah, vous pourrez le faire. C'est là où ça commence à devenir assez perturbant. Là, on a une autre IA, regardez bien, qui s'appelle Dignify IA, mais en gros, ça s'appelle la burqa digitale. Donc là, l'idée, c'est vous prenez des photos de femmes un peu dénudées et hop, ça les rhabille automatiquement. Bon, là, ça le fait sur des images, mais imaginez que ça le fasse la même chose sur des vidéos, et imaginez que ça fasse la même chose avec l'Apple Pro dans la rue, ou sur la plage, ou je ne sais où. Et là, ça habille des femmes, mais imaginez que ça fasse n'importe quoi d'autre. Donc là, en fait, on va rentrer dans quelque chose... je sais même pas comment le décrire, en fait. C'est difficile d'expliquer jusqu'où ça peut aller, tout ça. Donc vous imaginez bien que si on peut faire dans un sens, on peut aussi faire dans l'autre. L'IA, en fait, elle va prendre la personne à droite
et inférer la personne à gauche. Alors ça ne sera pas forcément la réalité, mais ça sera suffisamment réaliste. Et si on pousse un peu la logique au bout, on peut même se passer de personne. L'IA, elle pourrait générer en fait des petites amies virtuelles intégrées dans le casque Vision Pro, donc qui seraient présentes dans la pièce à côté de vous. Un peu comme dans le film Her, sauf que là, on les verrait. Sachant que déjà, il y a tout un business autour des petites amies virtuelles, et en plus, ça collecte les données des gens, hein, ça collecte l'intimité des gens. Bon, maintenant, l'étape suivante, c'est quoi l'étape suivante? Comment on pourrait faire encore pire que ça? Bon, ben, l'étape suivante, en fait, la voilà. Cette personne, en fait, ici, elle pilote un jeu par la pensée. Elle a juste un casque qui surveille ses ondes cérébrales et elle pilote un jeu par la pensée. Et évidemment, vous avez aussi le Neuralink, la puce d'Elon Musk. Donc, on peut très bien imaginer une IA qui se branche sur notre cerveau, qui génère une petite amie virtuelle et qui surveille en plus directement dans notre cerveau, alors soit avec un casque, soit avec une puce, comme celle d'Elon Musk, qui surveille nos réactions pour être le plus addictif possible, ou la plus plaisante possible, ou pour nous rendre le plus amoureux possible. Bon, je ne sais pas, peu importe, en fait, tout est possible quelque part. Alors voilà. Dans les années 20 du siècle dernier, il y a eu ce qui s'est nommé les années folles. Et ça vient d'où ces années folles? En fait, c'est quand l'électricité a été introduite dans le monde. Et ça a créé une énorme vague d'enthousiasme, beaucoup de spéculations. À la fois, les gens spéculaient sur l'avenir du monde, mais spéculaient aussi financièrement. Et je pense qu'on est dans une phase un peu similaire actuellement, avec ces enchaînements de technologies qui deviennent presque de la magie, quoi. Et là, je vous ai donné quelques scénarios un peu sombres, volontairement. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se diriger obligatoirement vers ça. Je pense je vous ai montré aussi, pour la chirurgie, il va y avoir des applications qui seront tout à fait bénéfiques, hein. Mais il y a aussi des risques. Et il y a d'autant plus de risques qu'on se laisse emporter par l'enthousiasme. Et la gueule de bois des années folles, des années 20, elle a été assez salée, hein. Donc, synthétisons un petit peu tout ça. On est face à des technologies qui vont permettre, grosso modo, à chacun de pouvoir créer sa propre réalité. On va pouvoir customiser notre réalité. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut mettre le casque, c'est peut-être un peu encombrant, peut-être que demain on arrivera à avoir la même chose avec des lunettes, ou peut-être qu'on s'habituera, comme on a des vêtements, à porter ça sur nous, je ne sais pas, peut-être que certains le refuseront, bon peu importe. En tout cas, on se rapproche dangereusement de la possibilité de créer nos propres réalités, nos propres fantasmes. Et donc c'est là où ça devient doublement dangereux. Il y a le danger de s'enfermer dans ces fantasmes, de trouver les fantasmes plus intéressants que la vie réelle. Et d'autre part, il va y avoir la problématique de avec qui partager cette réalité. Peut-être que certains auront beaucoup de succès, mais peut-être que certains, ça ne sera pas le cas. Et ils vont se sentir très seuls dans leur petit monde créé rien que pour eux. Donc ça pourrait créer des complications pour interagir. Et puis surtout, entre ceux qui vont partager une réalité, mais une réalité d'un certain type, et d'autres qui vont partager d'autres réalités. Comment les groupes, c'est pas juste une question d'individus. C'est très important à comprendre. C'est pas juste, on va croiser quelqu'un dans la rue et on va pas vivre exactement dans la même réalité. Non, ce sont des groupes de personnes. On va parler peut-être même de sociétés de personnes qui vont vivre dans des réalités plus ou moins parallèles, plus ou moins en interaction les unes avec les autres. Donc, dans la vidéo, l'humanité 3.0, j'ai pas beaucoup parlé de réalité virtuelle. J'ai proposé un avenir qui me semble désirable pour l'humanité, sur lequel on pourrait converger. Là, on est face à quelque chose qui est complètement différent. Et le risque, c'est d'avoir des sociétés qui divergent. Sachant qu'il y a déjà, à l'heure actuelle, une grande polarisation politique, que les gens ont de plus en plus de mal à se comprendre les uns les autres. Donc on pourrait avoir des gens qui se réfugient individuellement ou collectivement. On ne peut même pas parler de monde virtuel, c'est des réalités alternatives. À partir du moment où vous mettez le casque, vous pouvez vous balader dans la rue et surimposer une autre réalité à celle que vous voyez. Vous mélangez un peu de Sora, un peu de Vision Pro, un peu de Burqa Digital ou je remplace je remplace tout le monde par John Malkovich. Moi, il y a un film comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, où tout le monde est John Malkovich dans le film. Bah là, vous pourrez le faire.
pourraient vivre cette expérience. Donc ça peut créer tout un tas de problèmes. Et à l'extrême, si beaucoup d'hommes se mettaient à partir dans ces mondes-là et à préférer leur petite amie virtuelle, à s'en contenter parce qu'elle est branchée sur leur cerveau, bon ben voilà, on va avoir peut-être aussi de nombreuses personnes qui vont s'auto-stériliser par réalité virtuelle addictive interposée. Des nouveaux phénomènes. Donc voilà, ce n'est pas pour vous faire peur que je vous raconte tout ça, c'est pour vous alerter et pour vous faire réfléchir. On est vraiment en pleine accélération technologique, mais aussi sociale. Et souvent, en fait, les philosophes et les intellectuels de Plateau, ils sont tout le temps en train de parler du danger de l'alignement des IA. Là, ici, il y a zéro alignement des IA. Elles font ce que les gens y veulent. Il y a zéro problématique là, dans tout ce que j'ai dit. Il se peut qu'il y ait des IA autonomes plus tard pour lesquelles on a des problèmes d'alignement. Là, ce n'est pas le cas. Ces IA-là n'ont pas d'agentivité, elles font exactement et seulement ce qu'on leur demande. Tous les problèmes de risque existentiel qui sont discutés sur les plateaux de télé, il y en a zéro là. Par contre, le problème, c'est celui de l'alignement des humains, de l'alignement de la société, et non pas de l'alignement des IA. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, enfin en tout cas c'est sur ça que j'essaie de vous faire réfléchir dans cette vidéo. Donc moi, j'ai pas de réponse toute faite. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça va se passer comme ci ou comme ça. Je vous ai juste proposé quelques scénarios pour vous inviter à réfléchir. Je pense que, sincèrement, plus personne ne peut prédire ce qui va se passer maintenant. On peut proposer des scénarios, évidemment, mais on ne peut pas avoir de certitude. Et ça aussi, c'est important à intégrer. C'est pour ça que je développe toute une réflexion autour de l'auto-accélération. L'auto-accélération, c'est comment s'accélérer soi-même, mais c'est aussi comment ne pas perdre pied dans une société qui accélère exponentiellement. Donc voilà, si ça vous évoque des réflexions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Évidemment, si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez sur les réseaux sociaux. On vit une époque vraiment fascinante. On vit de la science-fiction, littéralement. On est dedans. Je trouve ça génial. Et bien entendu, si on y prend garde, on peut se faire happer par toutes ces révolutions. Je vous remercie.